Eh bien bonjour à tous, voici la première vidéo de la chaîne La vérité de koh Donc pour ce premier épisode, nous allons parler de Philippe. Philippe, candidat de 2010 et de 2014. Donc la question principale qui se pose est pourquoi tout le monde a tourné le dos à Philippe? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, pour rappel, Philippe a été dans koh au Vietnam en 2010 lors de sa première saison. Il a remporté les poteaux. Philippe était un personnage assez discret qui aimait se cacher derrière Claude. Donc beaucoup de gens l'appréciaient, notamment parce que Claude était qualifié de, on va dire, grande gueule. Claude disait tout, enfin c'est son tempérament, et donc personne n'aimait Claude à ce moment-là. Également de par ce qu'il a fait avec Kunle, donc l'histoire des bananes, hein, très connue. Donc moi d'ailleurs personnellement c'était mon aventurier préféré en 2010. Donc il a gagné les poteaux et il a choisi Claude d'une part stratégique pardon. Et donc il a remporté les 100 000. Eh bien cet aventurier est revenu en 2014. Et en 2014, il n'est pas allé sur les poteaux. Il a été éliminé juste avant la finale. Donc la finale, donc par finale j'entends bien sûr les, donc j'entends pardon l'orientation. Donc il a été éliminé juste avant, donc en gros c'était le dernier conseil. Et donc dans cette saison, beaucoup n'appréciaient plus Philippe qui maintenant c'était lui qui avait la grande gueule on va dire par rapport à 2010. Donc beaucoup, et moi-même aussi également, j'ai découvert le vrai visage de Philippe. Et donc ce Philippe euh, a beaucoup déçu les téléspectateurs, notamment lorsque Théora a gagné cette immunité. Non, c'était le confort, voilà, c'était le jeu de confort, et il devait emmener Laurent. Sauf que, en particulier Moundir et quelques autres candidats lui ont dit bah non, écoute, prends Philippe, parce que quand je dis Philippe, c'est Phil, hein. Phil, Phil de 2012, et donc il a choisi Phil. Donc ça a déçu Laurent. Et après, quand il est revenu, Théora, de son confort avec Phil, il était très triste parce qu'il a compris qu'il avait fait une erreur et qu'il aurait dû tenir sa promesse et ne pas se fier aux autres, mais à son propre choix. Et donc, Philippe, donc le blond, hein, a dit comme quoi Théora devait arrêter de pleurnicher en fait, que déjà il gagnait un confort et doit emmener quelqu'un, il devrait être content, et il a choisi la personne qu'il a choisi, c'est lui qui l'a choisi, donc il ne peut que s'en prendre à lui, alors que Théora lui rejetait la faute aux autres. Et donc là, Philippe a vraiment été, comment dire, il a été contrarié par Théora, enfin il était vraiment déçu de son comportement, alors que pourtant Philippe était quelqu'un euh, qui était très réservé, qui parlait pas beaucoup. Alors que là en 2014, bah, c'était tout l'inverse. Et quand on revient sur la saison de 2010, eh bien, il avait fait une interview pardon, et il avait dit dans cette interview qu'en fait, en 2010, il avait dit qu'il avait comme projet pour gagner les 100 000 d'ouvrir un restaurant. Et donc, il a dit qu'en fait, que lors de son inscription, en 2010, il a dit moi je veux gagner les 100 000. Et pour être sûr de gagner les 100 000, il a dit qu'il voulait ouvrir un restaurant. Parce que, vous le savez, lorsque les deux finalistes
vont en finale, ils doivent aller au conseil pour dire pourquoi on devrait voter pour lui. Et donc ça faisait un argument à Philippe, et puis les autres Rangers disaient ah bah ouais, ouvrir un restaurant, c'est un beau projet et tout, il faut des sous. Donc ils ont dit peut-être bon bah on va voter Philippe parce que lui il a un projet. Et en 2010, Claude lui n'avait pas vraiment de projet parce qu'il avait déjà un métier, tout ça. Et donc ils ont voté Philippe. Philippe a remporté donc les 100 000 en 2010, je le rappelle encore une fois. Et il y a de nombreux participants qui ont regretté leur choix, de par le fait qu'il n'a pas ouvert son restaurant. Et lorsqu'on l'a retrouvé aussi en 2014, il était complètement changé. Alors moi, en 2014, je me suis dit, bon, bah, là, il parle pourquoi? Parce il a déjà gagné les 100 000, donc, je veux dire, au pire, s'il perd, bah, il a plus rien à perdre, enfin, il a déjà gagné, quoi. Mais bon, après, j'étais petit, quoi, je devais avoir entre 7 et 10 ans, et donc, il y a même Claude, le grand Claude, hein. Claude qui est revenu d'ailleurs cette année, l'île des héros en 2020, si jamais vous avez loupé la saison, ce qui est peu probable. Et bien Claude a avoué dans un de ses lives, il y a quand même déjà un petit bout de temps, qu'il ne parlait plus à Philippe, qu'il ne s'entendait pas de par leurs caractères différents, que donc il ne voulait en gros rien savoir de lui. Alors que pourtant, en 2010, on voyait bien un trio, Claude, Kounlé et Philippe. Ils sont tous les trois très bien. Et d'ailleurs, pour revenir sur le conseil, enfin le dernier conseil de 2010, avant la finale, donc c'est Kounlé qui est sorti, et Philippe avec un argument qui lui avait cassé sa flèche. Alors, ça va rappeler Alexandra cette année, mais, je veux dire, enfin c'était un bon argument pour éliminer Kounlé. Enfin, comme ça, si jamais à la place de Wafa ça aurait été Kounlé sur les poteaux, bah, je pense qu'il se serait choisi entre Claude et Kounlé. Donc c'était vraiment un avantage pour lui de le virer. Et donc il avait ce petit argument. Bon, c'est pas le meilleur argument du monde, mais au moins il avait un argument. Et donc, euh, voilà, donc les gens étaient très déçus de, ce, de ce Philippe de 2014. Donc je vous mettrai d'ailleurs la vidéo de Claude où il dit clairement qu'il n'aime pas Philippe. Moi je pense surtout que en fait il appréciait Philippe, mais au moment où il a vu que Philippe n'ouvre pas son restaurant, euh, il s'est dit oh ouais le mec c'est un menteur. Bon, Philippe l'a dit lui-même dans l'interview que c'est une stratégie. Bon, certains diront que lui il a tout compris au jeu, ah, c'est Koh-Lanta, c'est un jeu, faut se mettre en avant, tout ça, faut faire des stratégies. Il y en a qui diront que c'est peut-être même le meilleur aventurier stratégiquement, pardon, pour avoir dit ça. Moi je pense que c'est un peu dégueulasse, hein. Je veux dire encore, voilà, critiquer les gens dans sa deuxième saison, je dis pas, mais de là à dire qu'il va faire un restaurant et qu'au final il a rien fait, enfin, je trouve ça vraiment pas très, enfin, il a vraiment pas mérité sa victoire. Donc, d'ailleurs, voilà, Claude, voilà, donc je pense surtout que Claude n'a pas aimé de par ces deux raisons, enfin, ne voulait plus avoir de contact avec lui. Donc de toute façon, je vous mettrai, comme dit, le lien de la vidéo de Claude, où il dit clairement qu'il n'a plus d'affinité avec lui. Je vous mettrai aussi l'interview en lien, je vous mettrai peut-être même l'extrait, lorsque Philippe dit clairement que c'est une stratégie, tout ça. Donc moi, pour conclure, euh, clairement, je trouve que quand même c'est un bon aventurier. Parce il a quand même su rivaliser avec Claude lors de sa première saison, qui Claude était supérieur à tout le monde. Voilà, je trouve quand même c'est un bon aventurier, même s'il a fait des coups vraiment horribles et à dire des choses complètement fausses. Euh, je sais pas si en 2010 il cachait bien son jeu et que du coup en 2014 il a vu son vrai visage, comme dit il avait un plus rien à perdre. Je C'est quand même un bon aventurier, ça on peut pas le nier, mais il a vraiment quand même baissé dans mon estime
Enfin, j'aurais jamais pensé ça de lui en fait. Voilà, c'est comme ça. Donc pour conclure, Philippe est un bon aventurier qui a su jouer avec la stratégie, il a su jouer avec les autres sans que personne ne s'en aperçoive. Je trouve qu'il a bien joué son jeu. Maintenant, est-ce qu'il est cassé dans la vraie vie à dire des choses en l'air, tout ça Je ne sais pas. Je préfère pas savoir. J'espère quand même pour lui que c'était juste dans le jeu qu'il était comme ça bah, et que autrement, bah, c'est une bonne personne. Parce que quand tu regardes dans les interviews, Philippe quand même, a l'air quand même gentil, donc je sais pas. Je sais vraiment pas. Euh, J'aurais une question à lui poser, c'est est-ce qu'après tout ça, tu arrives encore à te regarder dans une glace? Parce que quand même le coût des 100 000 et le coût du restaurant, c'est quand même énorme. Voilà. Donc, c'est la fin de la vidéo. Voilà, c'était la fin de ce premier épisode de la vérité de koh. Je sais pas encore ce que je ferai la prochaine fois, mais ne vous inquiétez pas. Je reviendrai, ça c'est sûr. Hein. Je vais pas vous laisser avec une vidéo pendant 5 mois. Voilà. Donc c'est la fin de la vidéo. Vous pouvez vous abonner, liker, commenter si vous avez envie. Je vous force pas. Partagez aussi si vous avez envie. Si vous trouvez que c'est une bonne chaîne, si c'est un bon début, n'hésitez pas à me dire si j'ai fait une bonne vidéo, si j'ai bien argumenté, si mon ton est bien aussi, si je parle bien, si je parle un peu trop fort, pas assez fort. Voilà. Donc n'hésitez pas à me donner des conseils. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Je vous laisse là-dessus. À la prochaine les gars. Ciao.